À la recherche de mon futur roadster, j'ai pu tester la Triumph Street Triple S 765 ainsi que la GSX S 750. Maintenant, c'est au tour de la tonitruande NT09. Ça y est, on y est. On teste le petit monstre. Donc, troisième round, la NT09 sous un joli temps pluvieux. Ça vient de s'arrêter de pleuvoir. Il n'y a que moi pour essayer la moto la plus violente quand la route est bien grasse. Donc c'est vraiment celle-là que je voulais au départ avant de faire le comparatif. Je l'ai pris, j'ai fait 500 mètres. Je fais 1 km. C'est une tuerie. C'est un truc de malade. J'ai même levé la roue en deuxième, en réaccélérant sans faire exprès. C'est un monstre. Alors déjà tout de suite dessus, c'est pas une moto. Non, c'est très fin au niveau de la selle, c'est très haut, c'est un super motard. J'ai l'impression d'être sur mon vieux super motard. Voilà. On filme ? Ok. C'est parti. MT09 2018. Les commandes sont douces, la boîte est rêche. Oui, je disais, les commandes sont douces, mais la boîte est rêche. Troisième. On va tester ça là-bas. Merde, franchement, j'ose pas. Je viens de faire un petit coup de shifter, ça va bien. Ça chante un peu moins que la Triumph. Oh putain, ça tire. Ah, ça monte pourtant. Hein. J'ai les bras qui se tirent. J'ai les bras qui se tirent, c'est dingue. Bon, le moteur c'est validé, j'ai même pas fait 3 km que c'est déjà validé le moteur. Là je suis en deuxième. Normal, ça lève, normal. Je sens la fourche qui se décompresse. Alors pour cet essai, il y a mon petit Guigui qui va me rejoindre. Donc c'est bien sympa. C'est bizarre. Alors le guidon est très large. La selle est raide. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment un super motard en fait. C'est bizarre. Quand on est devant, on a l'impression qu'il n'y a pas de face avant. On est assis très droit. Par contre, c'est confortable au niveau du dos. Quatrième. Putain! Ah mais pas... Mais si. Mais ça sert à rien d'acheter un 1000 à 1200 un machin. Putain. Par contre je suis moins rassuré. Bah, peut-être parce qu'il pleut mais je sais pas, je la trouve elle tombe toute seule quoi, c'est bizarre mais c'est peut-être bien hein. J'ose même pas en deux. Je viens de trouver un défaut tout de suite là. Tout de suite je viens de trouver un défaut. Elle plonge beaucoup. Elle plonge beaucoup. Ça me tire sur les bras. Ça me tire sur les bras, c'est un truc de dingue. Ça lève tout seul, putain. Moi je me suis fait peur hein, déjà. Ouais, ça lève. Ouais, je le fais pas, mais ça veut lever. Il me dit oh, oh. J'en ai marre de regarder le sol là, avec mes petits yeux là de crapaud. Moi je veux regarder en l'air. Je veux voir plus haut. Dans la vie il faut viser haut. Mais non. Non, moi je suis pas d'accord. Reste par terre. Putain, mais n'importe quel rapport ça repart, c'est dingue. Alors troisième, 40. 40, regarde ça. Oh. Alors niveau poids, c'est vraiment ultra léger. J'ai une sensation de légèreté, mais ça je pense que c'est lié au guidon. Mais j'ai une sensation de légèreté, mais c'est... Merde, je me suis trompé. J'ai une sensation de légèreté. Alors, il m'a dit le shifter, pas avant 5000 tours. Et c'est vrai que l'embrayage, le sélecteur est raide. Alors plusieurs modes de traction control, il y a un mode rain, il y a un mode foufou, il y a un mode normal. Là je suis en mode normal. Le mode foufou, j'ai même pas envie de l'essayer. C'est ce que je cherchais du coup, c'est ça. Mais je crois que c'est un peu violent en fait. Faut vraiment que j'essaye la Z900, que je fasse mon choix. Là. Putain, mais elles sont toutes différentes. Hein. Il va falloir que je m'arrête, parce que je me suis fait donner un rendez-vous.
Avec mon kiki. Mon kiki. Mon guigui. Rendez-vous avec mon kiki, c'est pas cette heure-là. Oh putain, garde la roue droite, t'es con toi. Pas à coup. Je m'attendais à ce qu'il les a coups. C'est une crapule cette moto. C'est une crapule. Ça lève. Ouais, ça lève. C'est pas du... On baisse la tête. C'est pas du tout le même plaisir. C'est vraiment... C'est différent. Hop. Ah bah c'est bien dégueulasse. Oh par contre la manœuvre c'est trop bien. C'est léger. Je suis à côté de ta moto. J'arrive. C'est celle-là ma moto. C'est celle-là ma moto. Bon, on fera une petite présentation après. Allez, c'est parti. Ça y est, le sol a séché un petit peu. Après un bon petit repas gastronomique américain, on va pouvoir essayer en compagnie de mon petit motard lyonnais qui fait plus de bruit que moi. J'ai bouffé un Big Mac, ça devrait moins lever normalement. Tu fais trop de bruit, monsieur. Petit défaut, la selle glisse pas mal. Comme elle est droite et qu'il n'y a pas de petits bourrelets derrière, du coup on glisse. Et concernant le défaut que j'avais noté là sur les suspensions qui plongent, il m'avait dit que un jeu de ressort à 150 balles, une huile plus grasse et c'était réglé quoi. Ça sera à faire. Un truc qui est sympa, c'est qu'elle pétarade malgré son échappement d'origine. Par contre, j'arrive pas à trouver une position naturelle, même si je suis bien, j'arrive pas à naturellement bien me positionner. C'est peut-être à cause de mon futal, parce que je glisse. Oh, oh là là, c'est top. Ah, elle est géniale cette moto. Et j'ai pas tiré dedans, franchement, j'ai pas tiré dedans encore. Je suis en 6ème pépère. Oh si, putain ça reprend. J'adore. J'adore. Pas de conclusion hâtive, on en a une à tester encore. Oh mais j'ai censé. C'est quoi ce bordel. En 3ème. En plus, je sais pas m'asseoir sur une selle. Je m'assois vraiment près du réservoir moi. Et ça, c'est pas censé se lever. Reste au sol, garde la tête baissée toi, qu'est-ce que tu me fais? Ah, ça balade un petit peu quand même dans les virages. Ouais, ça balade un petit peu dans les virages. Ouais. Ah, je sais pas pour la ressouille si... Je sais pas pour la ressouille si c'est ce qui est le mieux, mais... Enfin non, c'est pas ce qui est le mieux, mais... Ouais, ça cogne... C'est pas top ici. J'y vais doucement parce que c'est mouillé là. Eh ben je comprends pourquoi elle est plébiscitée. Les sportifs peuvent lui reprocher son châssis, mais les non-sportifs comme moi, franchement, à part le confort qui manquerait peut-être un petit peu, franchement j'ai absolument rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Sans problème les dépassements. Vous êtes fan de Kim Jong-un? Vous voulez être vous aussi Rocketman? Coucou. Achetez une MT-09. C'est complètement dément. Bon. Ah, je prends tout dans la gueule. Enfoiré. Allez, vas-y. C'est une putain de machine. C'est une putain de machine. C'est un truc de malade. Oh, oh. Parcourir notre beau Beaujolais avec ça. C'est Monsieur Muscle. C'est quoi le voyant BS QS? C'est secteur.
Hein? Le shifter. Quoi, tu peux le désactiver? Ah. Et voici le monstre, le Kim Jong-un de la moto, le Rocketman, la MT-09. C'est juste un truc de malade. Derrière une autre MT-09 du même pédigré, légèrement équipée, c'est celle du motard lyonnais. J'adore la couleur. J'adore la couleur, c'est à la fois sobre et pas sobre. En fait non, c'est pas sobre du tout. C'est complètement fou. Jaune fluo, 09 jaune fluo, c'est super. L'échappement d'origine, ça fait pas tellement de bruit. C'est même pas la peine que je le fasse écouter. Surtout quand il y a ça à côté. Elle me plaît pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait une bavette en forme comment dire, de garde-boue arrière. Ça évite d'avoir une méga bavette de folie. Une pelle à neige quoi. Et je suis un peu essoufflé parce que c'est éprouvant quand même. C'est pas mal aussi de l'avoir en bavette courte. T'inquiète pas l'ami, je vais cacher ta plaque. Hein. C'est pas mal aussi avec la bavette courte. Faut voir au niveau des accessoires ce que ça vaut. Mais j'aime mieux comme ça finalement. Au niveau du regard, bah, on aime ou on n'aime pas. Hein. Au départ j'aimais pas trop, mais en fait je commence à m'y faire. Et ça fait une tête méchante quoi. Faut voir au niveau éclairage la nuit, je suis pas convaincu. Ça éclaire bien la nuit? Ça éclaire bien mais pas loin. Ça éclaire bien mais pas loin. Non, au niveau du freinage c'est pas mal. Comment on est d'ailleurs? C'est du radial ça quand on a les deux colonnes comme ça? J'en sais rien. D'accord. Franchement c'est bon. Je crois que c'est c'est d'étrier radial. J'ai le même feeling que sur la Hornet au niveau de la poignée. Mieux que la 07 je trouve. Mais non, bon freinage, j'ai rien à dire. J'ai juste pu constater que ça se dandinait un petit peu dans les virages, quoi. Mais ça, c'est ce que tout le monde dit. On a les routes qui sont un peu défoncées dans le Beaujolais. Donc, si vous roulez sport, il y a peut-être des petites améliorations à faire. Pour moi, je la prends comme ça, je la touche plus. Pendant 15 jours. Après, je mets l'échappement. Et puis après, je mettrai la selle confort. C'en est tout pour la MT-09. Il n'y a rien à dire, c'est un missile. Bon, c'est bon, il est parti. Alors, qu'est-ce qu'on démonte? Alors, on va démonter tout ça. C'est du carbone, c'est pas chaud. Là, c'est chaud par contre. Oh oui, c'est chaud. Donc, on démonte ça. Hop, une petite clé. On démonte le porte-plaque, le GPS. Non, bah en fait, je vais me barrer avec la moto. Voilà. C'est ce qui est le plus simple. Hein. Non?